Donc alors, Shotcut, je regarde et je vous en fais profiter à propos d'une transition que j'ai remarquée. D'une transition que, en fin de compte, c'est comme si que vous mettiez... bon là, j'ai fait une coupe, hein, j'ai pris une vidéo à moi, j'ai fait une coupe, un coup de ciseau, et vous voyez maintenant, ça me fait deux parties. C'est la même vidéo. Alors vous vous repérez par rapport au nom de la vidéo ici, que vous voyez là, c'est marqué P61 machin. Voilà, afin de ne pas vous tromper lors de votre montage, je vous invite à bien regarder ici les numéros, le nom de votre vidéo. Hein. De cette façon-là, vous allez savoir si celle-ci c'est la même que celle-ci. Ça vous permettra, comme je vous ai déjà expliqué, de savoir si vous devez la recoller ici, etc. Parce que des fois, on peut se planter. Quand on n'est pas assez attentif, on se plante. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. J'ai mis une transition alors que c'était la même vidéo et je ne voulais pas en mettre. Après, mettre trop de transition, bon. Donc, c'est pas le but. Il y a cette fameuse transition. Donc, voilà, je vais rester là. Je vais faire filtre ici. Alors, on a une transition qui s'appelle... attendez, que je me dise pas de bêtises. Non, pardon. Excusez-moi. Je me suis un peu mélangé, vous voyez. Donc, la transition, comme je vous ai expliqué, pour faire une transition... Donc, ne pas confondre transition et effet. C'est deux choses différentes. Une transition, c'est pour... voilà, la transition entre deux parties d'une vidéo. Voilà, ce sont bel et bien deux parties. Et si je veux ici faire une transition et non pas un effet, il faut que je la fasse chevaucher dessus un petit peu. Alors c'est pas très pratique, j'avoue, comme je vous ai déjà expliqué. Alors n'hésitez pas à faire le plus ici pour agrandir, étirer la vue sur votre timeline. Des fois c'est bien de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas savoir exactement le temps que fait cette transition. Là-dessus, c'est un peu aussi chiant. Là, on a marqué 14 et quelques. Ici, on a marqué 23. Et là, quand je me mets là... Ah, ici, il y a marqué quoi? Ah, c'est pas très clair, leur truc. Alors, heure, minute, seconde. Alors, si je me fais en heure, minute, seconde, alors là, c'est même pas une seconde, c'est... Ouais, ça me paraît un peu bizarre. Parce que si je fais ça, vous voyez... je pense quand même qu'il y a une seconde. Hein. 0, 1. Ouais, je pense qu'il y a une seconde. Donc, ça, à mon avis, c'est erroné, leur truc. Parce que c'est pas possible. 15 millisecondes, c'est pas possible. Hein. Ou alors, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans leur truc. Ouais, c'est un peu bizarre. Bref. Alors, je vais volontairement... Ah ouais, voilà. C'est toujours le problème, c'est que... Voilà, une fois que vous avez fait, que vous l'avez calé, et que vous avez, vous avez relâché, vous voyez, quand vous faites ça, ça fait un peu de la merde. Et quand vous faites ça, voilà, la transition, elle se barre. Donc, c'est pas pratique du tout, leur truc. Alors là, pourquoi maintenant je me mets au début de la vidéo? Pourquoi Alors, là, je peux l'étirer. Maintenant, on se demande pourquoi on peut l'étirer. On a l'impression que la vidéo, on est en train de la rallonger, alors que c'est pas possible de rallonger une vidéo. Vous voyez, je suis en train de... c'est mal foutu. À ce niveau-là, c'est mal foutu, vous voyez. Et puis là, je peux aller jusqu'à où, j'en sais rien. C'est un peu bizarre, leur truc. Là, elle fait combien de temps, celle-là? « 25 minutes. Attendez, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Heure, minute, seconde, 25 secondes. Là, je comprends plus leur truc, là. Ah, c'est bon, ça, c'est un peu merdique. Ça, à mon avis, c'est... je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est un peu merdique. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer à zéro, parce que, vous voyez... Je vais recommencer à zéro, parce qu'une fois que vous êtes là, eh ben, ça devient de la merde. Bon, ouvrir un fichier. Allez hop, je vais prendre... allez hop, j'en prends une au hasard. Je la glisse dessus. Là, est-ce que je peux
est-ce que je peux supprimer le fait qu'il y a un espace vide ici en faisant un clic ici, découper la tête de lecture, enlever, remplacer, supprimer, le faire suivre. Ça veut dire quoi? Supprimer, faire suivre. Ah, c'est ça que ça veut dire. Supprimer, faire suivre. Ah, supprimer l'espace vide et faire suivre. Mais le terme, il n'est pas bon. C'est plutôt, ce serait plutôt supprimer, enfin, oui, supprimer, on va dire, l'espace vide. Et le terme, il est un peu bizarre. Donc, si vous ne saviez pas, apparemment, ça fait ça. Bon, je recommence. Je vais faire ça. Alors, je vais faire une coupe. Je me positionne là. Je fais une coupe. Maintenant, j'ai bel et bien 2 vidéos. Je vais ici étirer pour bien voir. Alors, moi, j'hésite pas à étirer. Ici, je fais chevaucher pour faire une transition. Bon, je vais abuser un peu. Hein. Vous voyez, quand vous faites ça, il faut lâcher au bon moment. Mais c'est pas évident de savoir à quel endroit, au niveau du temps. Vous voyez, il n'y a pas marqué le temps. Ah si, c'est peut-être ce qui est en train de défiler là. Alors, mais c'est bizarre leur truc là. Heure, minute. Alors ça veut dire quoi? Le 0, vous voyez, je ne vais pas lâcher parce que sinon, vous voyez où il y a la flèche de ma souris, la main, légèrement à droite, un petit peu plus haut, vous voyez, il y a marqué 0,310. Et si je fais ça, il y a marqué non, ça n'a pas l'air de correspondre. Oh là, c'est un peu bizarre leur truc. Bon, alors grosso modo, la transition, vous voyez, on voit la vignette de la vidéo, hein, la petite... je vais faire ça. Vous voyez, on voit ça là. Le mieux, je pense que c'est de faire chevaucher les deux, mettre l'une sur l'autre. Voilà, environ, à peu près. Hein. Et là, vous lâchez. Mais si je me remets normal, bon, ça va. Elle est quand même assez grosse parce que des fois, quand vous zoomez pas assez, c'est trop petit et des fois, on a du mal à voir. Ça peut arriver. Donc, je vais la mettre comme ça. Je ne sais pas du tout combien de temps est la transition. On va regarder ça ensemble. Je vais mettre en lecture. On va regarder à peu près. On va dire, allez, 1,5 secondes à peu près. 1,5 secondes. Et si je mets la flèche de la souris dessus, bordel, lui il me dit 1,10. 1,10. Alors pour lui, éventuellement pour lui, ça ferait 1,10 seconde. Alors donc, les secondes, en fin de compte, ce serait l'avant-dernier chiffre. Juste avant le point virgule, ce serait là les secondes. Mais voyez, une fois que vous avez fait ça, et là, si vous commencez à toucher, à dire, tiens, non, je veux plus, et vous essayez de remettre celle-ci sur l'autre, là, ça fout de la merde. Donc, ici, je sélectionne, on fait propriété, et là, vous voyez, on n'a pas marqué le temps. Comme je vous ai expliqué, on ne sait pas. Normalement, ça, je suis dans la partie transition, je suis justement dans la partie dissoudre. Par défaut, ça met dissoudre. La transition, par défaut, ça met dissoudre. Mais voilà, ici, on n'a pas marqué le temps. Donc c'est là, à mon avis, il y a un problème dans leur conception de logiciel. Et je voulais justement voir cette fameuse transition coupée. Voilà. La transition coupée, en fin de compte, vous avez un exemple ici. Hein. Alors, attendez, si je mets lecture là, ça fait quoi? Là, on ne verra pas, si vous voulez, parce que c'est la même vidéo. Mais en fin de compte, ça fait une coupe nette. Mais bon, c'est comme si qu'en fin de compte, on ne mettait pas de transition. Si c'est pour faire une coupe nette, c'est comme si que je mettais cette vidéo-là juste sur le bord de celle-ci, sans mettre de transition. C'est ce qu'on appelle une coupe. Bon, on voit quand même qu'il y avait un petit truc. Hein. Par contre, je voudrais voir, moi, après, si par rapport au réglage ici que j'apporte, est-ce que ça fait quelque chose? Si je me mets à fond par là. Alors, si je me mets à fond, on va voir ce que ça fait. C'est là où je voulais en venir, parce que sinon... Ouais, ça m'a fait quand même... Alors, attendez, que je dise pas de bêtises, si je fais ça.
C'est à ce niveau-là, exactement, il y a la tête de lecture. Contre la tête de lecture, hein, c'est ça la tête de lecture. Hein. Juste quand elle passe là, on voit que ça fait cet effet de coupe. Mais si je me mets maintenant ici la position 0, ah, j'ai compris. En fin de compte, la position ici, apparemment, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je me mets en position ici, l'effet ici va être déclenché ici, à cette position-là. C'est pour ça qu'il y a marqué position. Mais alors, bizarrement, pourquoi quand je mets une autre, alors là, ça marche, si vous voulez, ça fait une coupe. Mais comme je vous dis, c'est comme si que vous ne mettiez pas de transition. Donc en fin de compte, cette transition-là, elle ne sert à rien. Couper, je ne vois pas pourquoi ce serait une transition. Vous ne mettez rien, vous les mettez bout à bout et ça fait pareil. Ouais. Mais bon, voilà. On vient de voir ensemble que quand, par rapport à ici, à ce curseur position, ça fait soit ici au début, si je me mets là au milieu à 50, bah, ça va faire à la moitié. Donc on va voir ce changement. Hein. Si vous n'avez pas vu, remettez la vidéo en arrière et regardez bien, on voit que ça fait comme une coupe. On voit que l'image, comme si que l'image elle sautait. En fin de compte, c'est la même vidéo, vous voyez, il y a 38, 38. Mais quand je mets par exemple, si je change, si je me mets par exemple en barre verticale, donc barre verticale, je vais changer la transition. Vous voyez, là, ça fait des barres verticales. Ben, c'est difficile à voir, mais si vous regardez bien, on voit, mais c'est pas flagrant. Ah, c'est pas flagrant parce que c'est la même vidéo. Mais là, si vous voulez, si je me mets... Ah, maintenant, ça a basculé. Regardez. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, il y avait marqué tout à l'heure position. Et maintenant, il y a marqué progressivité. Donc là, ils ne se sont pas gourés. Et c'est maintenant que je viens de regarder, voir ça. Tout à l'heure, on était surcoupé, donc c'est normal que c'est marqué position. Mais là, vu que c'est une transition, c'est la progressivité. Et là, ça va jouer sur sur la progressivité, comment dirais-je, l'agression, on va dire, l'agression de cette transition. C'est-à-dire la richesse de cette transition. Si je mets 100%, bon là on voit mal si vous voulez, hein, parce que c'est la même vidéo. Il aura fallu que je mette une autre vidéo pour bien voir. Mais vous voyez, il faut bien faire la différence entre progressivité et si je me mets sur couper, là il y a marqué position. Donc là ils n'ont pas fait de boulette. Si je me mets matrice serpent, ici on a donc progressivité. Bon, c'est tout ce que je voulais voir. Et comme je vous dis, là on le voit mal, hein, parce que c'est la même vidéo. Là on voit mieux, vous voyez. En fin de compte, l'agressivité de cette transition, plus vous allez sur le 0%, et plus on la voit. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez là, si je fais ça, là on la voit bien. Mais si je me mets plus par là, je vais abuser un peu, allez, je vais mettre 75. Là, on va la voir, mais c'est plus difficile à voir. Vous voyez, on la voit, mais c'est comme si c'était un petit peu flou. Vous voyez, on la voit, mais comme si elle était moins riche visuellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir, moi, je vous en fais profiter.